La parole est à l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce débat de haut niveau. Un débat qui arrive à point nommé, nous offrant la possibilité de mettre en exergue les liens entre la pauvreté, le développement durable, la paix et la sécurité. Je remercie également le secrétaire général pour son exposé circonstancié. Merci aussi M. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, pour sa première intervention devant le Conseil. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui témoins de difficultés majeures telles que l'escalade sans précédent de crises, de nouvelles menaces complexes qui jettent une ombre sur la situation socio-économique, en particulier dans les pays en développement. Ainsi donc, nous aimerions souligner ce qui suit. Premièrement, le programme 2030 nous offrait la perspective d'un avenir meilleur. Et pourtant, moins d'un quart de ces objectifs sont actuellement atteints. Ce manque de progrès a inévitablement une incidence sur la pauvreté qui augmente, notamment dans les régions touchées par des conflits. Cette tendance regrettable crée un terreau fertile pour l'extrémisme, la violence et le terrorisme. À la lumière de ce qui précède, nous devrions accorder la priorité tant à la sécurité qu'au développement, au travers de solutions d'ensemble et pérennes. Cette approche permettra de créer des conditions propices au développement et à la paix. Deuxièmement, les efforts consentis dans le cadre de l'examen des opérations de paix des Nations Unies doivent se faire sous un prisme plus vaste qui n'empêche pas l'action en faveur du développement dans le cadre d'autres mécanismes. Par conséquent, nous demandons un processus d'adaptation générale fondé sur des mandats conçus pour appuyer les efforts de développement et promouvoir les droits humains au travers de mécanismes onusiens efficaces. Troisièmement, l'Algérie considère que la consolidation de la paix est un outil essentiel du relèvement au lendemain des conflits. Cette approche permet d'éviter la reprise de la violence, de consolider les institutions nationales et d'asseoir les principes de justice et de réconciliation, tout comme d'égalité. Quatrièmement, nous soulignons l'importance de consolider la coordination entre les organismes onusiens et les partenaires régionaux. Nous demandons tout particulièrement un renforcement de la coopération avec l'Union africaine afin de garantir des visions communes, une utilisation optimale des ressources et de poser des actions permettant de répondre aux besoins en développement en respectant les priorités des pays d'Afrique et l'agenda 2063. Cinquièmement, il est urgent de lancer des initiatives en faveur de la paix et de la sécurité et de médiation, des initiatives actuellement confrontées à des problèmes de financement. Une paix pérenne exige un engagement sans faille en faveur de financement permanent, souple, durable et prévisible de ces initiatives de paix. Sans oublier les stratégies de développement, y compris au travers
et des institutions financières internationales. Monsieur le Président, étant donné que les taux de pauvreté sont 3 fois plus élevés dans les pays touchés par des conflits par rapport aux pays stables, et ce selon l'indice de pauvreté multidimensionnel 2024, l'Algérie a toujours accordé la plus haute importance à la sécurité et au développement des piliers essentiels de son action régionale, en particulier en Afrique. Mon pays a récemment lancé de vastes projets structurels, notamment l'autoroute transsaharienne, le projet de fibre optique saharien et le gazoduc transsaharien. En outre, nous avons créé l'Agence nationale pour la coopération, la solidarité et le développement international, qui compte un budget d'1 milliard de dollars. L'objectif est ici d'aider les pays d'Afrique dans leurs efforts de développement. En conclusion, Monsieur le Président, l'Algérie demeure déterminée à collaborer avec tous les partenaires internationaux afin de s'attaquer aux causes profondes des conflits et de maintenir la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, alors que nous approchons du 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies, nous réaffirmons notre attachement à l'action multilatérale en faveur de la paix. Il ne s'agit pas là d'une option pour nous, mais d'un engagement authentique en faveur de la paix et du développement durable dans le monde entier. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour son intervention.